Bonjour, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter le métier de chargé d'affaires. Donc, effectivement, chargé d'affaires dans une banque. Donc, c'est vrai que j'aurais pu vous présenter d'autres métiers, puisque dans la banque, il n'y a pas que des postes de chargé d'affaires. Il y a aussi des postes de conseiller clientèle, de gestionnaire de clientèle. Mais et ça, c'est des postes de front office, c'est-à-dire où on est en relation directe avec les clients. Il y a aussi des postes effectivement plutôt en middle office, par exemple des gestionnaires crédit, des personnes qui vont être en lien avec le chargé d'affaires et avec des services de front office et effectivement des back office systèmes d'information, puisqu'effectivement on est dans un métier où on utilise énormément son ordinateur. Mais donc là, en l'occurrence, pour ce matin, moi, je vais vous présenter le métier que j'exerce depuis de nombreuses années. Disons, je suis en banque depuis 20 ans, donc ça fait un moment effectivement que je suis sur ce type de métier, c'est-à-dire un métier où je vois de la clientèle. Donc en banque, déjà, qu'est-ce que c'est une banque? Donc je suis pas banquier, je dirais. Banquier, ça c'était il y a très très longtemps où les gens effectivement ils avaient sur la page 2, Catherine. Donc la banque, au départ, effectivement, c'était quand on avait les moyens de faire du crédit, de mettre des lettres de change. Aujourd'hui, une banque, c'est quoi? C'est un intermédiaire. C'est quelqu'un, on va dire, qui transforme l'argent que nous donnent des clients pour le transformer en crédit pour d'autres clients. Donc, c'est un métier qu'on appelle d'intermédiation, puisque souvent, les dépôts qu'on recevait, on ne savait pas combien de temps on allait les détenir, et les crédits qu'on faisait, souvent, on savait quand même sur quelle durée on devait effectivement avant de récupérer la somme. Donc notre métier, à la base, c'est ça, c'est recueillir des dépôts d'un côté et en faire des crédits de l'autre. Et aussi, effectivement, pour que les gens puissent accéder, on va dire, à leurs fonds, c'est effectivement mettre à disposition des moyens de paiement comme des cartes bancaires, des chéquiers, faire des virements. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toute une panoplie de moyens de paiement qui se sont développés par rapport au portable, par rapport à tout ça. Donc effectivement, voilà, ça c'est un petit peu le métier de la banque aujourd'hui. Voilà, c'est ça, c'est un intermédiaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques, elles font tous les métiers, c'est-à-dire qu'on fait à la fois du crédit, on fait du dépôt, mais on fait aussi de la salle de marché pour certains. Et du coup, c'est vrai qu'on tend aujourd'hui à s'appeler des banquiers universels, justement parce qu'on fait l'ensemble des métiers de la banque. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être souvent sollicité, on propose de l'assurance. Donc c'est vrai que le banquier, un côté des soutiens que je donne à mes clients, ce serait peut-être bien aussi que je vérifie que de banque assureur. Les clients, ça peut être qui, hein, c'est les particuliers, c'est le chèque à Noël, là, c'est pour bientôt. C'est les entreprises, donc les entreprises, les commerçants. C'est aussi les collectivités publiques, donc les mairies, le département, la région. C'est aussi les associations et les associations employeuses. Alors effectivement, il y en a bien plus qu'on pense d'associations qui effectivement donc ont des valeurs. Elles défendent d'abord les valeurs avant de vouloir retirer, on va dire, un bénéfice pour elles-mêmes, mais elles emploient du monde. C'est pour ça qu'on les appelle des associations employeuses. Donc, et justement, donc, moi, mon poste, c'est effectivement aujourd'hui un poste de chargé d'affaires à l'économie sociale et solidaire. Donc, économie sociale et solidaire, c'est justement mon portefeuille client. Et ben, il comprend des associations. Alors, pour vous donner un exemple d'association, vous avez peut-être déjà tous vu des camionnettes ou des véhicules estampillés à Brapa, peut-être chez vos grands-parents ou chez vos parents. La Brapa, c'est une association. Alors, c'est vrai que on n'imagine pas effectivement que la BRAPA puisse être une association, mais oui, c'est une association qui emploie donc des gens pour le service à la personne. Autre type d'association qui me vient à l'esprit, RENA. RENA est également une association, c'est l'association des cliniques Adassa, Saint-Odile et donc encore une autre, les Diaconesses, je crois, qui sont mis ensemble pour faire du soin, et donc c'est aussi une association.
Donc, quand on dit effectivement donc répondre aux besoins des clients, c'est ça, c'est faire du crédit, mais c'est pas que faire du crédit, ça peut aussi être donc du découvert, ça peut être découvert, facilité de caisse, voilà. Et donc les moyens de paiement. Donc, comment j'en suis arrivée là? On va passer à page 3. Un peu mon parcours. Donc, mon parcours, je suis arrivée en banque avec un bac plus 3, donc un BTS et une année de certificat d'études supérieures qui devait m'emmener sur un master, mais finalement, bon, la vie en a décidé autrement. Donc, c'est vrai que j'ai postulé en banque avec mon bac plus 3. Et ensuite, effectivement, la banque proposait pas mal de formations. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, j'ai fait l'ITB. Alors ça, c'est un très bon diplôme qui vous permet finalement d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur la banque, puisque en banque, il y a pas mal de choses, comme les mathématiques financières, les avis motivés qu'il faut rédiger, il faut avoir des notions de droit. Et donc, c'est vrai que l'ITB, en passant donc par le centre de formation de la profession bancaire, m'a permis effectivement d'acquérir toutes ces notions. Et ensuite, je dirais qu'en banque, il y a aussi pas mal de formations internes qui sont soit réglementaires, hein, il y a tous les ans des formations réglementaires à faire par rapport au crédit, des formations réglementaires par rapport à l'assurance. On a aussi des formations par rapport à certains produits. Quand des nouveaux produits arrivent sur le marché, il faut effectivement qu'on soit formé. Il y a aussi tous les ans une formation sur la fiscalité, puisque la fiscalité évolue aussi tous les ans. Et c'est vrai que du coup, si on regarde mon parcours, j'ai commencé quand je suis rentrée, j'ai commencé en tant que conseiller clientèle, je suis passée gestionnaire de clientèle, donc d'un portefeuille de particuliers. Ensuite, j'étais passée directrice d'agence. Donc ça, c'est également un métier qui est très très connu en banque et qui est très très enrichissant, je dirais. Et de là, je suis passée effectivement sur un portefeuille de pro et ensuite sur l'économie sociale. Je dirais, si on regarde un peu l'évolution, c'est vrai que les clients, un portefeuille de pro, on va à peu près gérer 400 clients. Comment ça se fait? C'est en fonction de la typologie de clientèle. C'est vrai que sur un portefeuille de pro, je veux dire, ce que va demander le pro va de l'économie sociale où il peut y avoir effectivement plus d'analyse à faire et donc ça demande plus de temps. Donc on va dire, c'est pas le qui détermine, on va dire, le temps que ça va mettre, c'est plutôt la complexité du dossier, quoi. Est-ce que donc on va passer à la page 4. Donc justement, qu'est-ce que c'est le métier donc de chargé d'affaires? Vous en avez peut-être déjà eu une petite idée. Mais donc je dirais ce qui est effectivement primordial dans le métier de chargé d'affaires, c'est il faut se rendre compte qu'on est sur un métier de contact. On est sur un métier de contact, c'est-à-dire qu'on va effectivement être en relation avec des clients. Et donc, ça c'est effectivement, on va dire, mon métier, c'est que tous les jours, je vois des clients, ou alors si je les vois pas, je les appelle, ou sinon je fais des visios. Donc, en gros, la banque, elle me confie un portefeuille de clients, donc là, en l'occurrence, 130 clients, et l'objectif, c'est effectivement que moi, ce portefeuille, je m'en occupe, je les suis, je leur fais des propositions. Et en même temps, pourquoi tout ça? Parce qu'effectivement, je ne suis pas, moi, dans une association à but non lucratif. Effectivement, pour la banque, il faut effectivement que mon portefeuille soit rentable, c'est-à-dire qu'il génère un certain chiffre d'affaires. Donc, pour générer du chiffre d'affaires, c'est vrai que il faut effectivement aller voir son client, lui demander quels sont ses projets, ce qu'il a en prévision peut-être pour l'année à venir, et puis comme ça, lui faire des propositions. Il faut soit développer son portefeuille, et justement, si on est sur un portefeuille effectivement où on commence à avoir de l'attrition, c'est-à-dire on commence à perdre des clients, à ce moment-là, il faut qu'on fasse de la prospection, c'est-à-dire que on prend son bâton de pèlerin, on prend un listing de clients, on téléphone et on leur propose effectivement de nous rencontrer, de prendre un rendez-vous pour voir si eux, ils sont satisfaits de leur banque et s'ils n'ont pas envie effectivement d'avoir soit une deuxième banque, soit carrément changer de banque. Tout dépend, quoi. Tout dépend parfois du chiffre d'affaires. C'est vrai qu'il y a
des associations, quand elles ont des chiffres d'affaires importants, elles ont peut-être intérêt à avoir une deuxième banque. Donc, on peut effectivement soit se positionner en leader ou alors effectivement en banque, en deuxième banque. Après, quand on bosse dans une banque, il faut être corporate, je dirais. On fait partie d'une entreprise. Qui dit entreprise dit que cette entreprise, elle a une stratégie, elle a une manière de voir les choses. Donc, c'est vrai que la banque dans laquelle vous pourriez aller travailler, il faut bien la choisir parce que, en quelque sorte, il va falloir être d'accord avec cette stratégie qu'elle va mettre en œuvre. Si vous n'adhérez pas à la stratégie, on va dire, de la banque, c'est vrai que vous allez vous sentir en dissonance puisque vous allez devoir faire des choses que vous ne partagez pas. Ça serait plutôt compliqué. Donc, c'est important, effectivement, d'avoir cette notion d'esprit d'entreprise et de stratégie. Et je dis aussi esprit d'équipe, parce que quand on bosse en banque, on bosse pas tout seul, hein, comme je vous avais dit en intro. Nous, on bosse en front, on voit les clients, mais on va bosser avec des gens qui vont nous rédiger des dossiers. Et en même temps, parfois, on va aussi. Bon, alors ça, c'est moins important si on appelle l'assistance parce que l'ordi marche pas, mais c'est vrai que le middle office, c'est important d'avoir de très bonnes relations avec eux. Enfin, c'est important d'avoir des bonnes relations, je dirais, avec l'ensemble des personnes avec qui on travaille, tout simplement parce que on passe beaucoup de temps avec eux et que ça facilite les relations. Donc, effectivement, il y a cette notion-là. Et après, il y a la notion aussi, en plus du contact, en plus du développement. Donc, c'est un métier à la fois commercial, à la fois, je dirais, de VRP, même parfois si on prend son petit bâton pèlerin et qu'on passe des coups de fil. C'est aussi un métier où, justement, on a droit à avoir un peu de réflexion, puisqu'on va faire des avis, on va faire de l'analyse financière sur les dossiers. C'est-à-dire que si vous avez un client association, il veut un crédit, il faut analyser si sa situation le permet. Et on va aussi rédiger des avis motivés. Donc, c'est vrai qu'il va falloir mettre tout ça en musique, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir parfois convaincre votre supérieur que le dossier que vous lui présentez, que le client pour lequel vous battez, ça vaut le coup, effectivement, qu'on lui octroie cette ligne de crédit. Et c'est vrai que c'est pas en disant, franchement, il est top ce client, je pense qu'il faut lui donner un crédit. Non, ça ne se passe pas comme ça. Effectivement, il faut présenter un dossier rédigé dans lequel on argumente pourquoi est-ce qu'on souhaite mettre en place cette ligne de crédit et quelles sont les perspectives effectivement de remboursement, puisque comme j'ai dit tout au début, l'argent souvent qu'on prête, c'est de l'argent qu'on nous a confié. Donc le but, c'est que le jour où la personne qui nous a confié ses sous veuille les retirer, qu'elle puisse le faire et qu'on lui dise pas non désolé, alors là on a un petit peu prêté à droite à gauche et manque de peau, on n'a pas les sous disponibles. Non, la banque c'est aussi ça, c'est un espace de confiance, c'est un espace où justement les gens savent que s'ils nous donnent leurs fonds et qu'on récupère leurs fonds, en cas de besoin, ils pourront aussi les récupérer. Donc, il y a cette notion de confiance. Donc, c'est important de vérifier que quand on octroie un crédit, qu'on l'a fait à bon escient et qu'on met en quelque sorte pas en danger les dépôts de nos déposants, quoi. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, cette notion, effectivement, de contact et cette notion, de l'autre côté, d'analyse. Ça, finalement, c'est enrichissant, je dirais, pour soi-même. Et en plus de ça, quand on est chargé d'affaires, un des gros points forts, je dirais, de ce métier, c'est qu'on est constamment, qu'on découvre constamment de nouvelles personnes, de nouveaux projets, de nouveaux métiers. Et ça, c'est très, très enrichissant, c'est un métier qui est absolument pas répétitif, puisqu'en fonction de l'interlocuteur ou du client avec lequel on va échanger, on va apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est un métier très, très ouvert, je dirais, sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on peut peut-être passer à la page suivante, que je vous parle un peu d'une journée type. Alors, vous voyez, tout en bas, j'ai marqué, c'est une journée non exhaustive, parce que je dirais, voilà, les journées, c'est pas exactement figé. Et j'ai fait effectivement trois pavés. Ça me semblait important parce qu'il y a effectivement quand même trois grandes choses qu'il faut faire à peu près tous les jours. C'est-à-dire que souvent, si maintenant, quand j'arrive, première chose, c'est vrai que je vais commencer par gérer mon risque. C'est-à-dire que quand j'arrive le matin, il y a des chèques, il y a des clients qui ont peut-être émis des on prend le choix, on a le choix. Soit on force le mouvement, soit effectivement, alors c'est généralement, ce serait gentil de faire un virement.
ou alors, effectivement, on peut avoir, effectivement, si malheureusement la situation est totalement, comment dire, qu'il y a plus de, que malheureusement on sait qu'il n'y a pas d'argent qui va pouvoir arriver, qu'on va pas pouvoir payer, là effectivement malheureusement on rejette. Mais donc ça c'est un des premières choses qu'on fait le matin. Souvent on va voir ce qui s'est passé durant la nuit pour voir quels sont les clients effectivement qui pourraient être en difficulté. Parce qu'on a effectivement toujours en arrière-plan de notre notion de commercial cette notion de risque. Donc ça, c'est effectivement une des choses qu'on fait. Et ensuite, souvent vers 10h, bon, ben, généralement, c'est là où commencent les rendez-vous avec les clients. Mais avant d'avoir un rendez-vous avec un client, ben, on prend quand même un minimum son dossier. On va voir, on prépare le rendez-vous. C'est-à-dire, on va se questionner, on va dire, tiens, par exemple, on va prendre son bilan. Moi, dans mon cas, je prends un bilan, je sors le bilan, je sors l'analyse financière. Je me dis, tiens, son chiffre d'affaires, il a baissé. Comment ça se fait, quoi? Voilà. Donc, c'est des questions que je vais pouvoir poser à un client parce que faut bien se rendre compte que le bilan, c'est pas tout. C'est la relation avec mon client qui va m'expliquer des choses de son bilan. Hein, juste un bilan avec des chiffres, ça veut rien dire, quoi. Est-ce que c'est lié à une perte de marché? Est-ce que c'est lié à un changement de stratégie? Voilà, ça, c'est lui qui a la réponse. Les chiffres, déjà les chiffres, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi si on veut, ça vous le savez aussi. Donc c'est important de poser des questions. Et donc c'est important de préparer le rendez-vous et de ne pas arriver la fleur au fusil après cette fois et que vous le connaissez par cœur. Vous n'allez peut-être pas préparer le rendez-vous là, vous serez à l'aise et vous connaissez son histoire. Mais c'est sûr que on va dire de préférence au début, c'est quand même important de savoir un petit peu et que vous intéressez à lui, quoi. Donc effectivement, il y a cette notion de gestion du portefeuille, donc avec les rendez-vous, donc de préparer les rendez-vous. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'avait pas d'ordinateur, je ne sais pas comment on ferait, parce que avant les clients ils venaient en agence. Nous, à l'économie sociale, on bosse en centre d'affaires, donc on n'a pas d'agence. Donc les clients, effectivement, comment ils nous contactent? C'est soit par mail, soit par téléphone. Soit oui, par mail ou par téléphone pour nous dire voilà, j'ai besoin de vous voir, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc c'est vrai que la gestion de la boîte mail, c'est aussi quelque chose qui prend du temps et qui généralement fait partie d'une journée type, c'est de voir ce qui s'est passé dans la boîte mail. En l'occurrence, sur un marché du pro, alors là, sur un portefeuille de 230 clients, on va dire, j'ai quoi? J'ai 30 mails par jour qui peuvent arriver. Sur un portefeuille de pro, il y avait des jours que je pouvais avoir 50, 60 mails, quoi. Donc, effectivement, il faut aussi prioriser. Il y a des choses, c'est pas parce qu'il y a un mail qui arrive dans la boîte mail qu'il faut le traiter immédiatement. Il y a peut-être des moments où il faut réfléchir aussi à ce qu'on va dire, il faut se laisser un peu de temps. C'est-à-dire qu'il faut effectivement trouver une respiration dans sa journée entre les choses que vous avez décidé de faire, parce que sur un poste comme ça, ben, vous avez des missions à remplir. Hein. C'est pas du genre vous arrivez, on vous dit de faire voilà, vous n'êtes pas sur un métier où vous allez devoir faire de la productivité dans le sens où vous allez 8 heures que forcément à midi vous avez bossé. Non, vous allez remplir des missions. Vous allez vous dire peut-être aujourd'hui, ben, j'ai envie de développer, voir si mes clients ils n'ont pas besoin de bons cadeaux pour Noël. Donc c'est vrai que vous allez faire une action peut-être sur ça, appeler vos clients, leur demander tiens est-ce que vous avez besoin de bons cadeaux, leur expliquer un petit peu et donc, c'est vrai qu'il faut trouver cette respiration, cette harmonie dans la journée entre ce que vous avez envie de faire et ce que les clients vous demandent. Hein. C'est ce qu'on appelle à la fois la proactivité, parce que si on se laisse submerger, on va dire, par les appels entrants et par sa boîte mail et ci et ça, finalement, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous risquez d'être frustré. Donc, c'est important, je dirais, de trouver cette harmonie. Donc, quand vous êtes en rendez-vous, effectivement, à ce moment-là, là, faut se taire, je dirais, faut écouter, il faut ouvrir ses deux oreilles, il faut écouter ce qu'il dit, faut être attentif, faut poser des questions et ensuite, effectivement, il y a cette phase de proposition de solution. Donc, et puis après, faut être, je dirais, quand on est dans un métier comme ça, le soir, faut être droit dans ses bottes, faut pouvoir se regarder ce que j'ai proposé, ce qu'il faut pas effectivement peut-être proposer à outrance quelque chose qui pourrait pas lui convenir. Je pense que cette notion effectivement de conseil et de lui apporter une solution, donc d'être partenaire, c'est très important. C'est-à-dire que pour lui apporter effectivement des solutions qui lui sont
qui sont personnalisés et qui vont répondre chez lui à une demande et non pas quelque chose qui pourrait m'arranger moi. Mais je dirais, généralement les choses sont bien faites, dans l'ensemble des produits qu'on a à notre disposition, il y a toujours quelque chose effectivement qui peut répondre à sa demande. Et donc, je dirais donc dans cette partie-là de la journée, si effectivement il vient et me dit voilà, j'ai un projet, je veux construire un bâtiment, il me faut 550 000 euros, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? À ce moment-là, ben, effectivement, il y a une petite analyse qui doit être faite. Donc, avant de faire une proposition, voir comment il va, sur combien d'années il va rembourser, est-ce qu'il aura les moyens de nous rembourser? Et effectivement, qu'est-ce qu'on va lui proposer comme condition financière? Donc, s'il a une très bonne signature, entre guillemets, on se rend compte que dans le projet, il veut 500 000 euros, mais il va mettre 1 million sur la table, à ce moment-là, on va peut-être se dire, bon, ça c'est un excellent client, il y a du potentiel, on va peut-être effectivement adapter le taux. Et alors là, c'est pas du tout, en gros, vous allez vous dire, c'est à la tête du client. Non, c'est pas à la tête du client. En fin de compte, un taux, c'est pour rémunérer un risque. C'est-à-dire que effectivement, sur ce client-là, on va se dire, c'est vrai que notre risque est limité. Donc c'est vrai qu'on va peut-être pouvoir effectivement lui baisser le taux ou non, pas lui baisser le taux, lui faire un taux qu'on va peut-être pas appliquer à une même personne qui n'aura pas la même signature, sur lequel on aura peut-être un risque. Et comme c'est vrai que cette notion, effectivement, toujours de protéger un peu l'argent qu'on nous a confié, elle est importante. Et donc, chez nous, le taux, c'est en fin de compte notre moyen de nous rémunérer, quoi. Alors aujourd'hui, les taux ont énormément baissé, et c'est pour ça qu'il y a d'autres moyens, effectivement, que les banques ont trouvé pour se rémunérer, entre autres la tarification. Mais au départ, on va dire, notre premier moyen de gagner de l'argent, c'était ça, c'était par rapport au taux. C'était par rapport au taux auquel on prête l'argent et par rapport au taux auquel on rémunère l'argent. Donc, voilà, ça c'est un peu pour la journée type, mais comme je vous disais, c'est non exhaustif. Il peut se passer plein de choses, mais toujours bosser pour le projet d'un tel. J'ai décidé de faire de la prospection, c'est les choses que vous avez décidé de faire. À côté de ça, on va dire ce qui va rentrer dans votre boîte mail et ce qui va arriver en coup de fil, ça va être en plus et va falloir aussi l'intégrer dans votre journée. Donc, c'est pour ça, on va dire une journée non exhaustive. Imaginez que manque de peau, ce jour-là, les ordinateurs ne fonctionnent pas. Votre client, c'est la journée où il doit payer ses salaires. Et bien là, bon ben voilà, là il y a effectivement une urgence. Il va falloir résoudre avec le back-office et middle office pour que les salaires partent, alors que votre client ne peut pas se connecter. C'est une urgence, ça n'a rien à voir au travail, on va dire, normal de la journée, mais il va falloir le gérer en priorité. Si on passe à la vue suivante, par rapport aux avantages, aux inconvénients et aux qualités, je vais peut-être commencer par les inconvénients ou alors les inconvénients, je dirais dans ce métier-là, aujourd'hui dans le métier de la banque, c'est un métier où effectivement il faut avoir une bonne résistance au stress, justement pour faire face parfois à des impératifs. Il faut aussi aimer un peu les challenges, parce que dans la banque, il y a beaucoup de challenges. Et puis, il faut aimer les objectifs. Mais alors ça va être un peu dans tous les métiers, hein, les objectifs. C'est vrai que tous les ans, en janvier, on reçoit une liste. Bonjour, voilà la liste pour l'année. Alors, il va falloir faire, je sais pas moi, 12 millions de crédits. Il va falloir ouvrir 10 comptes d'associations. Il va falloir proposer, va falloir vendre 50 assurances. Enfin, bon, là, j'exagère un peu, c'est pas autant. Mais on va vous donner une liste d'objectifs. Cette liste d'objectifs, elle est là, en fin de compte, c'est un fil conducteur. Le but, c'est effectivement de tendre à réussir. Mais effectivement, si vous n'y arrivez pas, si un jour il y a des lignes qui sont pas effectivement complètes, c'est pas grave non plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est là justement où il faut faire la part des choses quand on est dans ce métier-là, entre j'ai mes objectifs, d'accord, mais après, il y a aussi la qualité de mon travail. C'est important que ce que je propose ne soit pas n'importe quoi. On va pas effectivement, voilà, c'est comme on dit souvent, on vend pas un ballon de foot à une grand-mère en chaise roulante, quoi. Enfin, sauf si elle a décidé de le donner à ses petits-enfants. Mais sinon, voilà, il faut être, je dirais, c'est un métier, c'est un très beau métier, mais il faut effectivement garder à l'esprit qu'il faut le pratiquer, que l'objectif, il est là pour vous emmener quelque part, pour vous appliquer à vous améliorer, mais en aucun cas, il est là pour que vous fassiez tout et n'importe quoi. Donc, il faut résister au stress, parce que qui dit objectif dit forcément pression, parce que
C'est vrai que votre boss, il peut très bien vous dire, mais mince, mais tu n'as pas fait cette ligne-là. Donc à ce moment-là, il faut dire, ok, c'est vrai que j'ai envie de la faire, c'est vrai que je me donne du mal, on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir essayé, mais en même temps, si ça marche pas, ça marche pas, quoi. Voilà, faut. Parce que c'est vrai que j'ai connu beaucoup de jeunes en banque qui ont voulu bien faire, qui ont parfois fait un peu n'importe quoi. La machine s'est emballée et au final, ça a mal fini pour eux parce que ils n'ont pas su résister effectivement à ce stress. Alors j'avoue ça, il faut être un petit peu armé, quoi. Faut pas se laisser effectivement emporter par ça. Ça c'est un des inconvénients, donc il faut être un petit peu, alors sans envoyer forcément, tout en gardant le sourire, je dirais, hein, bien sûr. Les avantages de ce métier, c'est qu'on peut effectivement avoir une évolution facile. C'est vrai que si on est bon commercialement, si on, voilà, si on a un bon relationnel, si on en veut, on peut évoluer facilement dans le monde de la banque. On peut facilement passer sur un poste de chargé de clientèle ou sur de directeur d'agence et on peut donc évoluer. Donc ça, c'est plutôt bien. L'avantage des banques, c'est aussi généralement que sur tout le territoire, il y a des banques. Donc c'est vrai que si aujourd'hui vous êtes en Alsace, mais que demain, pour une raison X, vous décidez d'aller vivre près de Grenoble, ben c'est vrai que vous pouvez trouver un job aussi à Grenoble, ce ne sera pas trop problématique. Donc vous avez cette ouverture, je dirais, qui est agréable. Après, les qualités requises, alors bon, on va me dire, ok, savoir-être, savoir-faire, savoir. Les savoirs, c'est les connaissances hein, qu'il faut avoir en droit, c'est ce que vous pouvez apprendre effectivement pour exercer le métier, voilà, comment il faut faire, quoi, c'est le comment. Le savoir-faire, je dirais ça, c'est votre expérience, hein, c'est à force de pratiquer, c'est ça, c'est à force de rencontrer du client, de faire des entretiens, c'est le savoir-faire. Vous allez trouver la petite phrase, effectivement, qui va vous aider à mieux vous positionner. Et le savoir-être, effectivement, c'est cette, je dirais, cette curiosité qui fait que ben, ouais, cette curiosité, c'est ce que j'ai dit aussi, c'est ce que vous allez apporter, c'est ce que vous êtes, ce qui va faire la différence par rapport aux autres. Parce que alors maintenant, je vais vous dire un truc. Souvent, j'entends, si vous voulez, l'enseigne. L'enseigne, c'est une chose, mais après, c'est la personne avec qui vous traitez qui est importante. Et souvent, voilà, c'est vrai que les gens c'est pas avec la banque qu'ils ont une relation, c'est d'abord avec vous, quoi. Et donc, c'est la manière dont vous allez réagir quand ils vont vous appeler, c'est ce que vous allez leur proposer, c'est l'attention que vous allez leur porter qui est importante. Après, effectivement, la banque, elle vous donne les savoirs, la banque vous dit ce que vous avez besoin de faire, va vous donner le cadre, la stratégie, mais d'abord, c'est vous, quoi. Et donc, c'est important ce savoir-être. Donc, je dirais pour conclure, si vous êtes curieux, si effectivement vous avez envie de contact, si vous avez envie de découvrir des nouveautés, des nouvelles personnes, si vous n'avez pas envie de bosser dans un bureau fermé, vous voyez tout le temps les mêmes 5 personnes et où ça tourne un peu en rond, bah, ce métier-là, je dirais, bah, il est fait pour vous. Alors, il est fait pour vous et c'est vrai, je dirais, ce qu'il faut effectivement faire, c'est aussi donc avoir cette honnêteté. Parce que combien de jeunes aussi j'ai vu, il faut pas que l'argent vous brûle les doigts, quoi. Ça c'est important parce que c'est vrai que quand vous arrivez en agence, généralement on commence en agence, bah, vous allez manipuler des fonds, vous allez ouvrir un coffre-fort, il y aura de l'argent dedans, vous allez être sur des comptes clients, vous allez vous dire waouh, ça peut impressionner, ça peut peut-être faire peur, ça peut peut-être être tentant. Alors si effectivement si ce syndrome-là vous l'avez, il faut surtout pas aller en banque, ça pourrait être dangereux pour vous. Mais par contre, si vous êtes curieux, si vous avez envie effectivement de, comme je disais, de donner vie à des projets que les clients vont vous amener, parce que c'est ça, en donnant du crédit, vous allez permettre à quelqu'un de réaliser son projet, quoi. Donc, bah, à ce moment-là, bah, alors là, c'est bon, c'est pour vous, vous pouvez vous lancer, quoi. Voilà, je pense que j'en ai fini pour une partie de ma présentation. Donc, si vous, effectivement, si vous avez des questions, ben, c'est avec plaisir. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Madame Kaiser. Votre présentation était vraiment complète. Alors, j'entends pas, Catherine? Vous m'entendez pas? Voilà. Vous m'entendez? Si, ça y est, je vous C'est entends. bon?
Voilà. Oui, Je vous remercie en vous disant, voilà, merci pour votre présentation, elle était vraiment complète. Effectivement, on peut retrouver toutes ces informations, la vidéo également sur le site du mois de l'orientation. Vous pouvez également avoir tout plein d'informations sur le site de la mission locale. N'hésitez pas à aller voir, renseignez-vous. Si vous voulez revoir, comme j'ai dit, cette vidéo, avoir d'autres explications, donc c'est sur le site du mois de l'orientation. Vous voyez également, alors je ne sais pas si tout le monde l'avait bien ouvert, le chat. Donc dans les icônes en bas, vous avez l'icône chat et vous voyez, je vous ai aussi mis un lien pour le questionnaire de satisfaction que vous retrouverez également sur le site du mois de l'orientation. Et donc vous pouvez répondre et on retrouvera également vos questions par ce biais-là. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite encore une belle journée. On peut dire merci à Madame Kaiser de sa présentation et à bientôt. Je vais déconnecter, donc tout le monde va sortir de la salle. Par contre, il y a d'autres vidéos, il y a d'autres forums également. Donc jusqu'à midi, toute la matinée, vous pouvez retrouver d'autres métiers. N'hésitez pas, il y a 11 salles, il y a de quoi faire. Voilà, je vous remercie. Merci à Gabin, voilà Gabin qui vous remercie également. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.